tous, c'est Matt345 COC. Oui, il y a un petit bug sur mon truc. Ah, c'est bon. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'hôtel de ville et du château de clan. Mais tout d'abord, dans ma vidéo précédente, j'avais dit que je faisais une vidéo avec un ami. Mais en fait, ce sera pas pour tout de suite. Et vous verrez quand je ferai la vidéo. Deuxième chose, il y a deux vidéos avant ou une, je sais plus. J'avais dit qu'il y aurait des vidéos bâtiments, vidéos bonus et vidéos je sais pas quoi. Bah oubliez tout ça, après c'est trop compliqué. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. YouTube. Je suis toujours dans le clan Rochelle City. Mon village ne s'est pas beaucoup amélioré depuis la dernière fois. Et donc en ce moment, je voulais vous dire aussi que en ce moment, je suis pas très actif. Oui, la dernière vidéo que j'ai fait, ça fait longtemps que je l'ai postée. Mais c'est aussi que j'ai beaucoup de devoirs et beaucoup de choses à réviser. Donc j'ai pas trop de temps. Mais je vais essayer de faire plus de vidéos. Mais j'essaye. Oula. Il y a mon petit frère qui est en train de se fâcher contre quelque chose. Bon, j'irai voir à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer par parler de l'hôtel de ville. Donc, l'hôtel de ville est le centre de votre village. Si on le détruit, on a une étoile. Et c'est ce qu'on doit le plus protéger du village. Enfin, normalement. Mais après, par exemple, si vous farmez, et ben, alors là, vous mettrez le village, l'hôtel de ville en dehors. Et puis là, c'est bon. Mais sinon, il est très conseillé de le mettre au centre, comme j'ai fait moi. Donc, il existe 3 manières de protéger son hôtel de ville. Alors, il y a le mode trophée ou le mode ruche, si vous préférez, où on protège l'hôtel de ville à fond et on s'en fout des ressources. Il y a le mode farming, le mode farm, où on protège les ressources et l'hôtel de ville, on le met au coin. Ou enfin, on le protège pas. Et il y a le mode hybride, le mode normal en fait. C'est comme moi là. Protège un peu ressources, un peu hôtel de ville. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur l'hôtel de ville. Et on va passer donc au château de clan. Donc le château de clan, quand il est en ruine, ça c'est au début du jeu, il est en ruine et donc vous pouvez pas rentrer dans un clan et vous ne pouvez donc logiquement pas recevoir de troupes. Donc après c'est 40 000 pour le reconstruire au niveau 1. Si vous vous faites attaquer et qu'on détruit le château de clan, et ben les troupes s'y trouvant toujours dans le château de clan, ils seront piégés jusqu'à la fin de cette bataille. Mais ça c'est très rare. Depuis une mise à jour, je pense que ça fait bientôt 2 mois que cette mise à jour a eu lieu. Il y a le château de clan niveau 6. Voilà. Sans le château de clan, vous ne pouvez pas rejoindre ou créer un clan. Il offre bien sûr de nombreux avantages.
Donc il est conseillé de le réparer le plus vite possible au début du jeu. Donc le château de clan, quand on est dans un clan, il y a le nom et le blason du clan. On peut demander des troupes, comme là c'est marqué. On met demander troupes, on met une petite description de ce qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait pas. Et ensuite on envoie, et après ça envoie une demande. Et après on peut vous donner des troupes selon le niveau du château de clan. Par exemple au niveau 1, déjà en ruine, on ne peut pas recevoir de troupes, logiquement. Au niveau 1, on recevra 10 troupes. On peut recevoir jusqu'à 10 troupes. Au niveau 2, jusqu'à 15 troupes. Au niveau 3, jusqu'à 20 troupes. Et etc. Toujours 5 de plus jusqu'au niveau 6. Le château de clan est le bâtiment le plus long à retrouver ses points de vie quand on s'est fait attaquer et quand il a été complètement détruit. Ça, on s'en fout un peu, mais c'est toujours bien de le dire. Le château de clan ne peut pas contenir de ressources à part les butins de guerre de clan. Donc quand on fait une guerre de clan, à la fin on reçoit de l'argent, de l'or, de l'élixir ou de l'élixir noir si on en a gagné. Et après on peut le récupérer en appuyant sur le château de clan. Ensuite on les ramasser et c'est bon. Les troupes qu'on reçoit, on peut soit les utiliser pour une attaque, soit les laisser pendant que vous n'êtes pas là pour défendre le village. Et donc c'est très avantageux de l'avoir. Donc c'est donc toujours mieux de l'avoir. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc oui, si je parle mal, si j'explique pas tout, c'est parce que je suis pas un youtubeur, hein. Je suis l'un de ça. Donc excusez-moi si je fais des erreurs et des trucs. Donc, mais n'hésitez pas quand même à mettre un j'aime, à vous abonner ou mettre au moins un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et voilà, donc à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Ciao.